Yo les Picciotti, bienvenue sur la chaîne de Pika. Aujourd'hui, je vous parle du Resizable Bar et je vous explique comment l'activer. D'abord, je vous explique qu'est-ce que c'est le Resizable Bar pour Nvidia ou le SAM Smart Acces Memory pour AMD. Je vais vraiment très simplifier. C'est une façon de simplifier l'accès entre le processeur et la mémoire de la carte graphique. En gros, normalement, les données sont envoyées à la fois. Avec le Resizable Bar, la communication se fait en parallèle, donc on peut envoyer plus d'informations en même temps entre le processeur et la mémoire de la carte graphique. Ce qui nous fait gagner au final un peu en performance. J'ai fait des tests de benchmark, on gagne entre 3 et 10 framerate par seconde FPS dans le jeu. Donc ça vaut le coup d'activer cette fonctionnalité. Commençons d'abord par les prérequis. Sont deux les prérequis pour pouvoir activer le Resizable Bar. Premier prérequis, c'est avoir une carte graphique Nvidia de la série 3000. Si vous avez la série 2000, donc 2070, 2080, etc., ça ne va pas marcher. Ou avoir une carte AMD de la série 6000, donc 6700, 6800 ou 6900 XT. Le deuxième prérequis, c'est que votre BIOS est de type UEFI et que votre partition de démarrage de Windows, ce n'est pas une partition MBR, mais du coup c'est GPT. Ça me fait à chaque fois rire. Pour vérifier ça, vous recherchez dans la barre de Windows, vous écrivez exactement MS-info, puis vous ouvrez MS-info, je vous le montre tout de suite, et dedans vous cherchez la ligne BIOS Mode et doit être UEFI. Si vous avez Legacy ou autre chose, vous ne pouvez pas activer le Resizable Bar, parce que si vous le faites, votre Windows ne va pas démarrer. Donc assurez-vous d'abord que vous avez ça. Je ne vais pas vous expliquer dans ce tuto comment faire dans le cas où vous n'avez pas un BIOS UEFI, parce que sinon ça va trop allonger le tuto. Mais n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou passer sur mon serveur Discord. Je vais vous expliquer comment faire si vous n'avez pas un BIOS mode UEFI. Donc maintenant que je vous ai parlé des prérequis, on peut finalement commencer le tuto. Alors, première chose à faire, c'est aller sur le site du fabricant de votre carte mère. Dans mon cas, c'est Asus. Et ça, c'est ma carte mère, la ROG Strix B550 Gaming. Puis, vous allez dans Support, Pilote utile, BIOS et firmware, et vous téléchargez le dernier BIOS disponible pour votre carte mère. Dans mon cas, c'est la version 2003 et on voit bien écrit Support Smart Access Memory, donc c'est le Resizable Bar. Donc vous le téléchargez, vous le mettez sur un clé USB et après vous faites un flèche de ces BIOS pour mettre à jour votre BIOS actuel de votre carte mère. Donc ça c'est très important parce que si vous ne mettez pas à jour le BIOS, vous n'avez pas les options pour pouvoir activer le Resizable Bar. On va maintenant sur le BIOS et je vous montre comment faire vite fait pour faire le flèche et pour activer le Resizable Bar. Alors là je suis dans le BIOS de ma carte mère Asus. Il est sûrement différent si vous avez une carte mère MSI, Gigabyte ou ASRock. Pour flécher le BIOS que vous avez mis sur la clé USB, dans mon cas, pour ma carte mère Asus, il faut aller ici dans Tool et après on a Asus Easy Flash. Vous sélectionnez le fichier que vous avez copié sur la clé USB, vous lancez la mise à jour du BIOS. Sachez que pendant la procédure de mise à jour, si il arrive une coupure de courant ou quel que ce soit, très probablement votre BIOS ne sera pas lisible par la carte mère et donc à ce moment-là, il faudra faire un hard reset, donc enlever la batterie de la carte mère de façon que le BIOS de default soit à nouveau utilisé par votre carte mère. Donc faites très attention quand vous mettez à jour un BIOS qu'il n'y a rien qui puisse couper l'alimentation à votre PC ou sinon vous risquez d'endommager votre BIOS actuel. Une fois mis à jour le BIOS, on retourne sur l'écran principal et je vous montre comment activer le Resizable Bar. Dans mon cas, il faut aller ici dans Advanced, puis dans PCI Subsystem Settings. Et là, il faut que above 4G decoding, il doit être sur Enabled. Puis, il va apparaître Resizable Bar Support et il faut mettre sur Auto.
ou enabled si vous avez la possibilité. Dans mon cas, il n'y a qu'auto, donc il faut mettre sur auto. Et ce SRE support, il doit être sur disable. Une fois fait ça, c'est bon. Vous n'avez plus rien à faire au niveau du BIOS. Vous pouvez sauver le BIOS et redémarrer. Si votre Windows ne démarre pas, c'est très probablement parce que votre BIOS n'est pas UEFI. Donc, dans ces cas-là, vous allez mettre ça sur disable de façon que vous pouvez démarrer sur Windows. Mais du coup, vous n'avez pas le prérequis que je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. Maintenant qu'on a activé le Resizable Bar dans le BIOS de la carte mère, il nous reste un passage à faire et c'est celui-là de flécher un BIOS spécifique pour votre carte graphique. Donc, vous allez sur le site du fabricant de votre carte graphique. Dans mon cas, c'est PNY. Et là, je suis allé dans Support. Je vous mets le lien dans la description pour quelqu'un qui a la même carte graphique que la mienne. Donc, vous allez sur le site de votre fabricant. Vous allez dans ici, Nvidia Resizable Bar BIOS Update. Ça peut s'appeler un peu différemment sur le site de votre fabricant, mais il faut que je cherche BIOS Update parce qu'on va mettre à jour le BIOS de votre carte graphique. Et là, j'en ai trois. Un pour la 3060 Ti, un pour la 3070 et un pour la 3080. Il manque le BIOS pour activer le Resizable Bar pour la 90 parce que j'ai lu sur Reddit qu'il y a eu des problèmes. Donc pour l'instant ils l'ont enlevé, mais ils vont sûrement le réajouter dès qu'ils ont fixé le problème. Donc vous enregistrez le fichier, vous le téléchargez, vous cliquez deux fois, vous le lancez et après vous le laissez faire. Ça va durer à peu près 5 minutes. Il va faire un flèche du BIOS, donc il va mettre à jour le BIOS de votre carte graphique. Et à ce moment-là, vous avez terminé. Pour vérifier que vous avez bien installé le Resizable Bar, vous lancez le panel de contrôle Nvidia. Je vous montre tout de suite ça. Voilà. Et là, vous allez en Aide, Information des systèmes. Et ici, vous vérifiez bien que Resizable Bar, c'est sur Yes. Si c'est sur Yes, ça veut dire que c'est bon, vous avez bien activé le Resizable Bar, comme c'est le cas pour ma 3070. Je termine ici mon tuto. J'espère que c'est utile pour vous pour installer et activer le Resizable Bar. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou passer sur mon serveur Discord. Mettez un like si vous a plu et surtout abonnez-vous à cette chaîne parce que dans cette chaîne vous allez trouver plein de tutos et conseils sur le streaming et sur du matériel informatique. Je vous dis à la prochaine avec Pika. Ciao.